travail pour justement maintenir cette paix durable et solide une fois un accord de paix signé. Le premier élément de la sécurité des Ukrainiens et des Européens, c'est une armée ukrainienne forte, bien équipée le jour d'après. Et il y a unanimité de tous les participants aujourd'hui sur ce point. C'est pourquoi, de manière très concrète, nous avons acté que le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine et puisse travailler de manière très étroite avec nos partenaires ukrainiens qui ont acté également ce mécanisme pour préparer justement dans tous les domaines le format, ce que sera le format de l'armée ukrainienne de demain. Non mais je comprends plus rien moi. Alors attends, le mec il parlait d'envoyer des troupes pour je sais plus quoi l'appel là. Donc ils sont réunis à plusieurs reprises à je sais pas combien de pays et donc ils devaient se mettre d'accord entre eux pour envoyer des troupes. Et là, il n'y a plus que la France et le Royaume-Uni. Et 2, on n'envoie pas des troupes, on va envoyer encore des équipes de conseillers militaires ou je sais pas quoi pour définir le format de l'armée ukrainienne de demain. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bah alors, on fait 2 pas en arrière. Donc on est passé de l'envoi de troupes que tu vas voir ce que tu vas voir, Poutine, à on va envoyer des conseillers. On a donné mandat à nos chefs d'état-major des armées pour envoyer des conseillers. Mais les gars, je vous le dis depuis le début, quand les 2 grands se mettent autour de la table, les petits, ils sont assis par terre, ils gesticulent, et quand les grands prennent la décision, c'est fin de la récréation en classe. Et là, c'est bientôt fin de la récréation et en classe. Voilà. Vous pigez le truc ou pas? Mais pour ceux qui comprennent pas, vous inquiétez pas, ça va venir. Je ne suis pas un être vivant. En fait, je ne suis pas vivant. Je suis un objet. Je suis une éponge. Oui, je sais. Je sais que c'est un peu choquant à entendre, mais comme je suis pas un être vivant, j'ai pas besoin de me nourrir, j'ai pas besoin de boire de l'eau. Ces choses-là ne sont pas nécessaires à ma survie parce que je suis pas vivant. Je suis une éponge. Donc t'es pas un être vivant, t'es un objet, t'es une éponge, t'as pas besoin de te nourrir, t'as pas besoin de manger. Mais qui t'a foutu tout ça dans la tête? Qui t'a mis tout ça dans la tête, mon garçon? Enfin, mon éponge. Eh, Spontex, il va falloir que tu te mettes à bouffer un peu, mon gars. Mais t'as vu dans les tactés? Non mais sérieux? Mais comment c'est possible, ça? Mais quelle société normalement constituée laisse des jeunes comme ça dans cet état-là? Pensez ça d'eux-mêmes. Je vais m'arrêter là, mais avant, je vais juste lui dire un truc. Bob l'éponge, là, va bouffer de la barbaque, là, va manger de la protéine et surtout, mange des féculents, mon gars, mais regarde dans les tactés. T'as la peau sur les os. Allez, va bouffer, là. Mais quelle outrance, le parquet a osé requérir 7 ans de prison et 300 000 € d'amende contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire des financements libyens. Alors, je dis quelle outrance parce que Nicolas Sarkozy lui-même a dénoncé l'outrance de la peine réclamée. Voilà. Les amis, il faut être lucide. Il faut être lucide et objectif. Même si, bon voilà, on serait tenté de croire qu'il y a une justice qui fait son travail. Est-ce que vous croyez une seule seconde que Nicolas Sarkozy fera ne serait-ce qu'1 heure de prison? Mais arrêtez de croire à ce simulacre de justice. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'en connais plein qui m'ont dit « Ouais, t'as vu Sarkozy, 7 ans de prison, 300 000 balles d'amende !» Mais il ne fera pas une seule heure de prison. Il y a un truc qu'il faut que les gens pigent. Il y a 2 mondes, 2 réalités en fait. Il y a la réalité du Pékin de base qui lui, il va aller voler dans un supermarché pour bouffer et qui va se faire gauler et qui va se manger une peine et tout ce que tu veux. Il y a la réalité de ces gens-là qui eux peuvent faire ce qu'ils veulent H24, 365 jours par an et ça va bien. Et ça va bien, il y a toujours des circonstances atténuantes. Donc arrêtez de croire qu'il fera une seule heure de tôle, ce mec-là. Il fera rien du tout. Au mieux, il aura son petit bracelet électronique. Et comme l'a dit sa petite Fifi, ils partiront en vacances. Et voilà. Allez, bonne soirée.